Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la séance que nous avions vue au mois de janvier. Donc, c'était plutôt dans les périodes hivernales où on avait pratiqué une séance de yoga assez douce, entre guillemets, où on venait travailler Nadi Shodhana, où on découvrait la prise du pouls et où les pratiques étaient plutôt positionnées donc sur le sol. Et pour cette séance, on avait besoin d'une sangle, de 3 à 4 couvertures de yoga pour la fin de la séance où on se place en chandelle. Surtout si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, c'est plutôt conseillé d'utiliser des supports. Mais vous pouvez aussi le faire sans support si c'est votre habitude de pratique. Voilà, donc je vous laisse vous asseoir. J'ai pris mon chronomètre pour la prise du pouls. À savoir que si vous avez du mal à le trouver, vous pourrez arrêter la vidéo et essayer de trouver l'endroit où il y a la pulse sous vos doigts. Donc, je vais vous montrer juste assez proche. Il y a plusieurs manières de le prendre. Il n'y a pas forcément une en particulier. Je vous transmets juste celle qu'on m'a transmise moi. Donc, ça peut être soit poignet droit, soit poignet gauche. Et je viens avec mes 3 doigts rapprocher ici au niveau de la base du poignet. Donc, en général, moi, personnellement, je le sens assez tapé proche, donc en bas du pouce, ici, à l'intérieur. Je mets les 3 doigts. Ça correspond aussi aux 3 doshas, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et l'idée, c'est simplement de venir sentir la pulsation sous les doigts et compter ces pulsations pendant 1 minute. Donc après, il y a une base. On dit que le pouls du yogi est à 60 pulsations. Chez les grands sportifs, il peut être inférieur aussi. Et pour les personnes qui sont peut-être un peu plus dynamiques, le pouls peut aller jusqu'à 80, voire plus. Et l'idée de la prise du pouls, en fait, ça va être qu'en début de séance, déjà, ça permet un temps d'introspection. C'est un peu comme venir observer son souffle. Donc on vient, on pose une intention et son attention sur la prise du pouls. Et à la fin de la séance, donc on mémorise ce nombre, et à la fin de la séance, on reprend. Et normalement, si votre séance est correcte, que vous n'êtes pas allé puiser dans l'énergie, ou en tout cas que les postures ont été posture contre posture assez équilibrées, votre pouls doit être identique, voire peut-être même inférieur au pouls du début de séance. Donc ça peut être très intéressant à pratiquer quand vous le faites seul chez vous. Je sais que nous, professeurs de yoga, en tout cas là où je me suis formée, chez Sadhana Life Center. C'est comme ceci qu'on nous l'a transmis. Donc voilà, donc je garde le chronomètre proche de moi. Avant tout ça, on va faire notre assise silencieuse où on vient observer son corps, ses pensées et son souffle. Donc j'essaie de me redresser, de trouver mon assise avec l'ancrage des ischions. Si c'est compliqué, on dégage la chair des fessiers vers l'arrière en tirant la chair des fessiers. En rehaussant l'assise si nécessaire aussi, si vous sentez que vos genoux sont plus hauts que les hanches et que le dos est plutôt rond, je vais rehausser l'assise pour pouvoir, tac, avoir une colonne vertébrale très très longue et ouvrir les hanches avec facilité. Donc dans un premier temps, on observe le corps, les raideurs, les tensions, ou au contraire un calme qui s'installe progressivement. Ensuite, on remonte jusqu'à l'espace du mental, voir si c'est plutôt agité, s'il y a des pensées récurrentes. Et l'idée, c'est pas de venir hop verrouiller, ça va être de plutôt observer ses pensées et les classer, vous vous rappelez, comme dans des dossiers. C'est là, mais pour l'instant, pour ma pratique, je les range, je les mets de côté. Je m'offre un temps pour moi. Et ce qui va m'aider à me centrer, à m'aligner, c'est donc le souffle. Donc ensuite, on bascule dans la respiration Ujjayi progressivement à partir des expirations. Donc pour rappel, l'Ujjayi, c'est l'inspire et l'expire plutôt par le nez, sauf si vous êtes malade. Et c'est la respiration de Dark Vador. Donc on sent, on entend, on sent le frottement dans la gorge et on entend l'air circuler dans cet espace, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire.
Choisissez votre visualisation. Si c'est un souffle plutôt physiologique où l'air entre par le nez, descend jusqu'au plancher pelvien. Et dans ce cas, vous sentez bien la poitrine se gonfler, prendre 2/3 de sa place et l'air occuper 1/3 de l'espace abdominal. Et à l'expire, engagez plancher pelvien transverse et laissez l'air s'échapper. Ou si vous préférez plutôt une respiration à partir d'une visualisation qui, à l'inspire, allège la colonne, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et l'expire qui apporte de l'ancrage. Puis ramenez les mains jointes devant la poitrine en namaskar. Le sternum pousse en direction des 2 pouces. Ici, je vous propose de chanter les 3 ohms à l'intérieur. Grande inspire. Deuxième inspire. Et la troisième dernière. Prochaine expiration, inclinez la tête vers le cœur. Déposez le dos des mains sur les cuisses et laissez s'ouvrir les yeux vers le sol. Vous pouvez ensuite choisir de soit garder votre drishti au sol, soit fermer les yeux pour Nadi Shodhana. On va placer soit le Samkhya de la main gauche, donc 12 cycles respiratoires, ou Jnana Mudra, pouce index qui forme un cercle, et de la main droite, je fais Vishnu Mudra, donc index majeur à la racine du pouce pour former une pince, ou si vous préférez, vous pouvez placer au niveau du 3e œil. Et donc pour Nadi Shodhana, on va toujours faire inspire gauche, expire droite, expire gauche. Ok, donc à chaque fois, ça passe au niveau du 3e œil, surtout si vous placez vos doigts. Ça peut faire un point d'attention. Donc on y va ensemble, lentement. Je garde la colonne longue pour que le souffle soit long. J'inspire, j'expire des 2 narines. Prochaine inspire, bouchez la narine droite, inspirez gauche. Bouchez gauche, expire droite. Restez à droite, inspirez droite. Bouchez droite, expire gauche. Restez à gauche, inspire gauche. Bouchez gauche, expire droite. Et restez droite, inspire droite. Et poursuivez, expire gauche. Je ne vous guide plus pour que vous puissiez garder votre propre rythme respiratoire. Pour ceux qui pratiquent le Samkhya, rappelez-vous, je déplace le pouce phalange après phalange à chaque phase inspiratoire.
Vous approchez proche de la fin du 12e cycle respiratoire. Vous terminerez donc avec l'expire côté narine gauche. À la fin, vous pouvez garder les deux dos de main sur les cuisses et laisser vos yeux s'ouvrir. Ici, je vous propose donc de trouver le pouls, donc soit côté droit, soit côté gauche. Je vais donc placer le chronomètre. Donc la pression doit être légère, pas trop forte. J'ai aussi des élèves qui le prennent ici et une autre personne qui le prend ailleurs, je ne sais plus où exactement. Et l'idée, c'est d'éviter de le faire avec la montre. Et on part ensemble. Top. Donc là, je vous propose de retenir ce nombre ou de le noter. Et on le refera à la fin de la séance. Je vous propose maintenant de passer à quatre pattes pour un dos rond, dos creux. Donc sans support, sans accessoire. Je déplace le tout. Donc on passe dans la position Adho Mukha Virasana, les genoux un peu espacés, talons-fesses. J'étire les bras loin devant. J'essaie de ne pas poser les avant-bras au sol. Comme ça, j'étire au maximum ma colonne vertébrale. Et si je peux, je relâche la tête au sol ou vers le sol. Dès le début de la séance, vous vous rappelez, à chaque fois, je vous parle de créer la rotation externe des bras supérieurs pour éloigner les épaules des oreilles, détendre au niveau des trapèzes. Et ici, sans changer l'éloignement, la distance entre les mains et les genoux, je vais passer quatre pattes, espacer un peu les pieds, genoux à la largeur des hanches et je garde le bassin à l'arrière des genoux. Donc je continue à faire rouler les bras supérieurs vers l'arrière. J'inspire ici, le regard loin vers l'avant, la poitrine qui s'ouvre et la gorge. Et à l'expire, ça part du coccyx. Je passe mon dos rond avec la pulpe des doigts au sol. Et je repars, j'inspire, j'étire l'abdomen. Et à l'expire, mon dos rond. C'est de trouver à synchroniser la respiration avec le mouvement. Relâchez complètement la tête quand vous êtes en dos rond. On va faire à peu près la même chose, la posture du tigre. Donc gardez bien le bassin à l'arrière des genoux pour éviter l'hyperlordose. Je vais inspirer, lever le pied vers le ciel. Et à l'expire, amener le genou vers le ventre. Je refais 3 fois. Avec lenteur. Une dernière fois. Et on change de côté. Essayez de décrisper les orteils pour ne pas créer de crampes au niveau des orteils et de la voûte plantaire.
Encore 2, j'inspire en dos creux. À la fin, vous pouvez reculer et vous placer à l'arrière du tapis. On va faire le tricotage et la tête de vache, Gomukhasana. Donc là, par contre, si besoin, vous pouvez garder votre couverture ou vos briques de yoga. Je vous montrerai comment les placer. Donc on repart, jambes, c'est 4 pattes. Et ici, on va glisser la jambe droite entre les mains, passer la jambe droite par au-dessus de la jambe gauche, serrer en haut des cuisses, écarter tibia pour faire une rotation interne des têtes de fémur. Et je vais aller vers l'arrière. Donc mon genou avant se décolle. Alors, chez certains, c'est impossible. Le fait d'être déjà comme ça, c'est déjà assez intense. Donc vous restez comme ceci sans forcément écarter les tibias. C'est déjà un premier travail. Pour d'autres, ce sera d'écarter les tibias. Pour d'autres, d'aller vers l'arrière. Si ça fait mal au genou de sol, l'appui, vous pouvez placer un pad. Et avec la tête, vous pouvez relâcher le front en direction du genou et même relâcher les avant-bras. On ne va pas s'asseoir tout de suite. On prépare. On oriente le bassin face au tapis. Parce que bien souvent, la hanche gauche est plus à l'arrière que la droite. Et on peut réavancer un tout petit peu, étirer les bras, avancer d'une demi-main, resserrer les pieds. Et là, je fais mon tricotage vers l'arrière, donc je mobilise les hanches. Je recule mon pied gauche et j'avance pied gauche. Je passe une maille au-dessus, j'écarte les tibias. Et à nouveau, je vais vers l'arrière. Allez-y doucement. Surtout, ça ne doit pas faire mal au genou dans une sensation interne. Si c'est le cas, vous allez bien moins loin. C'est là où c'est intéressant d'observer les limites du corps, les limites de chaque côté, droite et gauche. Vu du dessus, vous n'avez pas les pieds placés au même endroit. C'est normal. On retourne vers l'avant et cette fois-ci, on va tenter de s'asseoir. Autre petite chose. Donc là, je glisse le pied droit. J'avance mon pied droit. Si ça ne passe pas, j'ai beaucoup d'élèves aussi où ça ne passe pas, vous trichez un peu, vous levez le genou, tac, je décale le pied. Je ne suis pas obligée d'aller très très loin vers l'avant. Ok, tac, je décale. Donc là, je fais le même mouvement, je croise, j'écarte tibia et j'essaie d'aller m'asseoir vers l'arrière. Pour beaucoup, ça passe pas. Ça ne passe pas du tout. Donc c'est bien entre les deux pieds que je cherche à m'asseoir. Donc je cale plein de couvertures. L'idée, c'est d'avoir quand même un support aligné. De là, deuxième chose, j'attrape le mollet du dessus que je fais tourner vers l'extérieur. Donc ça dégage la chair du mollet et ça permet à votre genou de basculer vers l'avant. Et de là, donc, j'ai mes deux fessiers sur une même ligne. Je ramène mes pieds vers moi. J'essaie de me redresser, d'absorber les omoplates, de les rapprocher, d'être comme si j'avais un mur dans mon dos. Si je ne peux absolument pas m'asseoir, je reste dans ce que j'ai vu juste avant, le front vers le genou. Et si je peux m'asseoir mais que j'ai mal à mon genou de sol, je tends la jambe gauche, ok, celle de sol. Beaucoup ont pratiqué comme ceci en janvier. De là, on va un peu plus loin. On va tous se pencher vers l'avant, quelle que soit la position. Et je place mes mains au sol pour pouvoir amortir et garder les fessiers en contact avec le support. Donc ça va beaucoup étirer le fessier droit. Et pour les personnes qui ont allongé la jambe gauche, c'est aussi les ischio-jambiers, l'arrière de jambe gauche, qui va être bien étiré par le poids de la cuisse droite. Et on va dérouler sur l'expire. Revenir à l'inspiration. Soit vous sortez en sirène, je décale mon poids de corps, soit vous allez vers l'avant et on change de côté. Donc vous pouvez garder le support si vous en aviez besoin. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche. Je fais mon tricotage, je vais doucement vers l'arrière, soit avec le support, soit sans support. Bon, sans support si c'est le cas pour vous.
Donc pareil, j'essaie de ne pas garder une fesse soulevée, je la garde lourde. Je dégage le mollet et je tire mes pieds vers mon bassin. Et j'essaie d'être le plus droit possible avec mes hanches alignées aux épaules. Et doucement, on bascule vers l'avant, en essayant de garder le contact des fessiers, même si les fessiers sont, les deux, les deux fesses sont très légères au fur et à mesure de l'inclinaison, de la flexion. Expirez, déroulez la colonne. Et inspirez, redressez. De là, on va rebasculer vers l'avant et passer dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Je passe dans ma planche. De la planche, je vais vers l'arrière. Les mains sont à la largeur des épaules. Si c'est le vôtre, premier chien tête en bas, que vous vous sentez un peu raide, pliez les genoux pour diriger les os fessiers vers le ciel. J'allonge les flancs, j'allonge ma colonne. Je peux relâcher ma tête aussi. Vous pouvez également marcher sur place. C'est un étirement assez intense, surtout si vous pratiquez le matin. Et de ce chien tête en bas, je viens dans une posture statique, donc soit plié, soit tendu, soit talon sol. Les personnes très souples, je sais qu'il y a 3 personnes dans mes cours qui peuvent soulever les orteils. D'accord ? Ça va être plus intéressant pour elles de travailler comme ceci. Quelle que soit votre posture, à l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, redescendre la jambe vers le sol. On va alterner. Poser pied droit, ancrer le pied droit, inspirer, lever la gauche. Au départ, j'essaie de garder le bassin en face et quand je monte ensuite, je peux ouvrir un tout petit peu ma hanche. Et je reviens à l'expire. Et encore, in, la jambe s'éloigne. J'ouvre à la toute fin. J'expire. La gauche, in, élévation. Les bras sont toujours forts, les mains bien ancrées. Encore 2 fois, une fois droite, une fois gauche. In. Dernière fois gauche. Et de là, je vais marcher en direction de mes mains pour Surya Namaskar, donc bien à l'avant du tapis. Vous pouvez soit espacer les pieds, soit les joindre. Gardez plus de poids sur les orteils. Et on va dérouler, on va remonter en déroulant. Donc à l'expire, vous pouvez plier les jambes si besoin. Comme ça, je pose mes ischions dans les talons. Et je reviens en position Samastiti. Donc toujours pareil, soit les pieds espacés, soit les pieds joints, soit le chaturanga, soit le saut. Vous adaptez toutes vos salutations au soleil. Je commence par une salutation au soleil facile, entre guillemets, c'est-à-dire où je ne vais pas sauter et où je vais venir à 4 pattes et faire le chaturanga à 4 pattes avec le petit cobra. Et ensuite, sur les 2 suivantes, je ferai avec le saut, chaturanga, passé, glissé, chien tête en haut. Chien tête en haut, pensez bien, on avait parlé de bien descendre les épaules, de sortir la tête, d'allonger le cou. Et quand vous faites le chaturanga planche, de garder le regard en face. Même si vous avez cette sensation que la nuque est cassée, ça va mieux aligner votre posture au niveau du bassin et des omoplates. On y va ensemble. Chacun à son rythme ensuite si les respirations sont plus longues. À l'inspire, élévation des bras. Expire et plongez. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Coccyx corps.
pieds en tête en bas. 3 cycles respiratoires. Et durant la rétention, poumon vide, je plie, je regarde entre mes mains, soit je saute, soit je marche. Ardha Uttanasana, à l'inspire. Uttanasana, à l'expire. J'ouvre bras côté pour remonter avec plus d'aisance. Et expire centre. Seul, on poursuit. Ex, les flexions. Toujours 3 en statique. Ex, Uttanasana. La dernière. Toujours en Ujjayi, la respiration. Dernière pince. Et remonter. Et restez les mains en namaskar devant la poitrine, les yeux fermés. J'observe le souffle, les sensations corporelles, l'appui au sol. Est-ce que vos pieds sont joints ou disjoints? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vous avez oublié le placement du début? Et vous pouvez rouvrir les yeux et relâcher les bras. Ici, je vous propose une version de Uttanasana avec les mains entrecroisées dans le dos. Donc, à savoir que j'ai une élève qui a de l'hypertension et cette posture était compliquée pour elle. Donc, on avait trouvé cette adaptation-là de faire en fait comme un dos plat, comme Ardha Uttanasana un peu plus haut. Donc, c'est-à-dire, si c'est votre cas, vous pouvez plier les genoux, écarter les pieds largeur bassin, pencher vers l'avant. Vous pouvez même garder les mains ici au niveau des genoux et être là. Ou bien, avec la sensation d'avoir une colonne assez longue, ou bien placer, donc c'est les doigts entrecroisés. Quand je recule mes bras, paume de main face à face, j'entrecroise mes doigts. Donc déjà, pour la plupart, c'est difficile de tendre les bras. Donc, premier objectif, tendre les bras. Je les place sur mon sacrum. Et je peux donc rester comme ceci, avec un léger Jalandhara Bandha. Encore fermeture du menton. Et je reste là. Sinon, la posture en elle-même est les pieds sont joints ou disjoints, ça encore c'est rapport à votre souplesse. Je roule mes épaules vers l'arrière, j'inspire, je monte sternum, je lisse le sacrum. À l'expire, je bascule vers l'avant.
À un moment donné, les mains vont s'éloigner du sacrum. Et de là, je vais essayer de monter mes bras vers le ciel et vers le sol. Donc, c'est-à-dire, je ne lâche pas mes épaules comme ça vers le sol, je vais essayer de les faire remonter. Attention, bien souvent, la tête, elle bug un petit peu, elle reste bloquée. La nuque est contractée, donc là, je relâche complètement. C'est un peu plus déséquilibrant, mais c'est mieux. Je reste là et je place plus de poids sur mes orteils. Et pour remonter, je descends les mains sur le sacrum, ce qui va reconnecter hop, toute ma colonne vertébrale, double menton, tac, 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 tac. Et on va revenir en position Samastiti. Donc c'est cette posture qu'on a vue aussi dans la vidéo précédente. Donc on y va ensemble. On va respirer, non, on va rester pendant 4 cycles respiratoires. Donc je lisse mon sacrum avec mes mains. J'inspire, élévation. Et plonger vers l'avant, garder les quadriceps engagés, les rotules montées. Quand les mains veulent s'éloigner, c'est OK. Par contre, montez les épaules vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Je relâche ma tête. J'essaie de tendre mes bras. On imagine qu'on est suspendu au plafond par une corde. Toujours cuisse contractée. Et ramener les mains au sacrum. Inspire, remonter. Et rester en Samastiti. Bien, et ici, on va pratiquer quelques postures d'équilibre debout. Donc, on va enchaîner ce Vinyasa de la posture de Vrikrasana, l'arbre, à la posture de Garudasana, l'aigle, à la posture de Virabhadrasana 3, le guerrier où on est ici sur un pied, comme ceci, sauf qu'on aura les bras en Garudasana et on terminera en Trikonasana. Donc, c'est la posture où vous avez les deux jambes tendues et où on penche ici, sur le côté. Donc, je vais garder le pied droit à l'avant au sol. Donc, je vais rester sur ce côté-là pour ne pas vous tourner le dos. Et on commence par la posture de l'arbre. Donc à chaque fois, vous vous rappelez, je me mets juste de face pour celui-ci. Vous pouvez adapter. Donc je place les mains à la poitrine. On va décoller le pied gauche. Créer la rotation dans la hanche. Et là, je vois si je peux soulever mon pied du sol ou si je garde que les orteils. Je vois si je place le pied sur le mollet. Donc les hanches sont bien de face, j'essaie de ne pas me déhancher. J'essaie d'allonger mon bas du dos pour tonifier les abdominaux. Et si je veux monter plus haut, c'est OK, mais par contre pas sur le genou. Je ne pousse pas sur l'articulation, c'est soit mollet, soit en haut des cuisses. Donc j'attrape mon pied, je pousse mon talon contre le haut de ma cuisse. Donc ça fait une bonne pression. Et j'essaie de laisser descendre mon genou gauche vers le sol. Je reste là. Je me remets de profil. Cette jambe gauche va se placer sur la jambe droite. Donc je plie. J'essaie d'enlacer mes jambes. Youp. Comme j'ai la jambe gauche par-dessus, je vais placer le bras droit par-dessus. Et je reste dans ma posture de l'aigle, un peu inclinée avec le buste. Mes coudes sont éloignés de ma poitrine. Le drishti est posé vers le sol. Je libère la jambe gauche, je garde les bras. Je vais pousser la jambe gauche vers l'arrière. Et je garde les coudes en contact avec ma poitrine. Donc je m'incline, je place la droite ou la tends. Et je plie la jambe, je pose le pied gauche loin vers l'arrière et je me place en Trikonasana. Les deux talons sont alignés, je réoriente mon bassin de face comme la poitrine et les épaules. J'inspire, j'ouvre. À l'expire, je décale la taille sans plier mes jambes et je penche vers ma jambe droite. Attention aux gens hyper laxes avec le genou qui peut faire comme là, à un récurvatum, donc je le plie un peu. Et j'oriente ma poitrine
le sein droit vers le ciel pour pouvoir orienter le regard vers le pouce gauche. Et mes deux flancs s'allongent. J'essaie de ne pas trop être rond ici. Je raccourcis pour pouvoir allonger celui de sol. Ici, on va refermer, on va revenir face à sa jambe en Uttanasana, pieds joints ou pas. Et on va venir attraper l'arrière de ses cuisses. Bien sûr, vous pouvez plier les genoux, donc le ventre est en contact avec les cuisses. Et je ramène ma tête vers mes tibias. Je peux aussi saisir plus bas. L'idée, c'est de créer un point de compression, une fermeture. Expirez par le nombril pour venir recruter le transverse. Puis on lâche les jambes, pliées, déroulées. Et revenir en Samastiti. Placez vos mains devant la poitrine. Vous pouvez rester orienté comme vous êtes. Je change juste de côté pour que vous puissiez peut-être un peu mieux voir. On passe un Vrikrasana, l'arbre. Demi-pointe pied droit. Et je cherche à décoller les talons. Donc au niveau du centre de gravité, vous êtes bien au-dessus de votre talon gauche. Fessier gauche, talon gauche. Et pas en lordose. Sinon, ce sera beaucoup plus instable, même si certains trouvent leur stabilité dans ce déséquilibre-là. Je vois si je peux attraper ma cheville et pousser mon pied en haut de la cuisse. On reste que 3 cycles respiratoires parce qu'on sait que les équilibres sont quand même relativement exigeants. Surtout qu'ici, on reste très longtemps, on appuie sur un pied. Puis, croiser jambe droite par-dessus jambe gauche, je plie comme si j'étais assis sur une chaise et je place le bras gauche par-dessus le bras droit pour Garudasana. Et décroiser jambe droite vers l'arrière. La jambe droite vers l'arrière, j'ouvre, je réoriente mon bassin. Donc le pied droit est légèrement à l'intérieur. Et ensuite, translation, inclinaison et rotation. Donc mes deux hanches s'ouvrent en rotation externe, ce qui va allonger mon bas du dos. Les épaules sont loin des oreilles, encore une fois. Et je vais pivoter vers mon pied de sol gauche, refermer en Uttanasana et à nouveau, Uttanasana complète. J'attrape, je reste. Bien sûr, toujours, je peux plier les jambes. Tout le monde a réussi à faire cette posture qui paraît comme ça compliquée, mais avec les adaptations, tout est possible. Ici, vous n'allez pas remonter. Je me replace dans l'autre direction. On va relâcher les jambes, plier, passer accroupi et venir s'asseoir. Alors, soit sur un support pour Dandasana. Pour la plupart, vous avez besoin d'un support. Question de souplesse de la chaîne postérieure. Et alors, prenez votre support pour avoir la colonne droite. Donc, on va faire des flexions avant. Et c'est pour ça aussi que j'avais choisi cette thématique pour l'hiver, parce que toutes les flexions avant vont favoriser l'introspection et le repos et la régénération. Donc ici, vous pouvez prendre une sangle pour vous aider si vous n'arrivez pas à saisir vos pieds. Alors pour ma part, je ne garde pas le support parce que j'ai les genoux beaucoup trop laxes et du coup, ça me fait creuser. Donc ceux qui n'utilisent pas de support, tirez bien la chair des fessiers vers l'arrière pour l'ancrage des ischions. Et on va commencer avec Janu Shirshasana. Donc vous pouvez plier la jambe gauche, laisser le genou s'ouvrir, ramener le talon vers le périnée
Et ceux qui ont des difficultés pour la hanche, vous rappelez, calez des briques sous vos genoux. De là, on va commencer avec un dos droit. Je place ma sangle, j'inspire, je me grandis. Et à l'expire, flexion de hanche, donc le dos reste droit le plus longtemps possible. Menton rentré, et là on avait vu que certains ne pouvaient pas vraiment se pencher, donc ils restaient comme ceci. Et c'est très bien. Je reste 4 cycles respiratoires. Si j'arrive à attraper mes pieds, je privilégie plutôt la saisie main-pied que sangle-pied. Votre jambe droite est engagée, c'est-à-dire que votre cuisse droite n'est pas du tout au repos, elle est contractée et le talon droit reste au sol. Deuxième phase, je passe en dos rond, donc là je relâche, vous pouvez même relâcher la sangle si vous voulez, et je viens me placer sur le pied. Je peux saisir mon poignet, faire une pression en pliant les coudes. La difficulté, c'est de garder encore cette cuisse contractée. Bien souvent, le muscle se relâche. Et de contracter le muscle, ça va favoriser, aider à l'étirement arrière de la jambe droite. Expirez, déroulez. Inspirez, se grandir. On change de côté, Janu Shirshasana avec jambe gauche devant. Première phase, j'inspire. Et à l'expire, j'attrape ma sangle ou je saisis le pied. Je reste 4 respirations, le dos droit. Dans la sensation du bassin, on a l'impression que c'est le bol qu'on a renversé. Donc le bas du dos doit rester légèrement creux. Et deuxième expire, aller plus bas. Et expirez, déroulez colonne. Inspire, revenir. Posture qui peut ressembler Paschimottanasana, la pince. Donc cette fois-ci, vous avez les 2 jambes devant allongées. Donc là, vraiment, retirez pas les supports si en général vous avez un manque de souplesse. Et on va tous commencer comme ça. Vous pouvez plier les jambes, voire même les espacer si c'est trop intense. Et on va placer nos mains, nos bras sous les cuisses. C'est exactement la même posture que Uttanasana qu'on a vu précédemment, qu'on a répété plusieurs fois en début de séance. Je viens saisir l'arrière de mes jambes et finalement c'est le poids de mes cuisses qui pousse sur mes avant-bras. Et je reste là. Si c'est intense, je reste. Si ça va, je libère mes bras et je vais plutôt aller vers l'avant. On peut rester, je vous montre juste avec les briques. On peut placer des briques 1, 2, 3, 4, 10 devant les pieds. Pour les personnes un peu plus souples, tac, tac, tac. Et du coup, je presse mes briques contre mes pieds qui restent flex et ça me permet d'aller plus loin dans la flexion. Et si je n'ai pas de briques, je peux encore une fois attraper mes poignets, plier les coudes. Et déroulez votre colonne. Toujours plutôt avec l'expire pour réancrer les ischions et l'inspire pour réouvrir l'avant du corps. Ici, je vous propose de faire, je me mets juste face à vous, Baddha Konasana, le papillon. Donc, je joins les plantes de pied, j'ouvre les hanches. Je peux saisir ici au niveau des voûtes plantaires et serrer mes omoplates. Le dos va rester plutôt droit ici.
Et à chaque expire, j'imagine un élastique qui s'étire depuis l'aine sur le trajet des adducteurs qui permet à vos genoux de descendre. Donc à chaque fois en simultané, tac, et ça descend vers le sol. Puis de là où vous êtes, gardez la jambe gauche pliée, allongez la jambe droite. Donc on revient comme dans un Janu Shirshasana. Et à l'expiration, tournez vers la droite. Et de là, je vais me pencher vers l'avant. Vous pouvez plier la jambe droite si besoin, attraper le pied ou la sangle avec votre main gauche, donc pied droit, main gauche. Et je vais placer peut-être la main droite sur mon sacrum si c'est difficile au niveau de l'épaule, ou placer le bras vers le ciel. Je suis dans une torsion. À chaque expire, j'essaie encore plus de rétracter l'abdomen. Je reviens au centre et je change. Je plie la droite. On fait d'abord l'expire, la torsion vers la gauche. Ensuite, flexion vers l'avant. Main gauche, sacrum. Ou peut-être monter le bras vers le ciel. Votre main droite peut se placer, si elle touche le pied, à l'extérieur du pied. Ça fait comme une contre-résistance. Et revenir tout doucement au centre. Alors ici, on va faire Upavishta Konasana. Je vais vous la montrer de profil et de face. Donc l'idée, c'est de faire comme un écart. Et on l'avait travaillé avec les briques. Je vais vous la montrer de face. Sinon, ça ne rentrera pas sur la caméra. Donc, je plaçais des briques devant moi. Donc là, vous êtes à la maison. Vous pouvez même placer d'autres choses. Peut-être une table basse. Donc, vous cherchez l'ouverture de hanche qui vous convient le mieux. D'accord, c'est juste pour mémoriser, mais ce n'est pas un grand écart qu'on cherche. C'est une posture en V. L'idée, c'est de garder les orteils vers le ciel. Donc, ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Et on peut bien sûr avoir un tout petit peu les genoux fléchis. À la maison, vous pouvez même caler des petites serviettes pour pouvoir laisser vos jambes se reposer dessus. C'est plus agréable. Et donc, l'idée, ça va être de... Eh bien, s'il faut que je le fasse quand même de profil. À l'image du bol, donc bien stable, de renverser le bol vers l'avant. Ok, je l'essaye. Je pense qu'on verra quand même le bassin. J'ai mon bol stable. Donc ça, déjà, c'est difficile d'avoir le bol stable dans cette posture-là. La plupart, vous êtes plutôt comme ça. C'est normal, c'est la souplesse. Donc bien sûr, rehausser l'assise avec les couvertures, quelque chose dessous et plier les genoux. Donc ça, c'est déjà un travail en soi. On a les briques devant soi et ce qu'on va essayer de faire, c'est de basculer vers l'avant. Donc de creuser un peu, d'antéverser le bassin, c'est pour pouvoir en fait descendre avec une colonne plate et non pas ronde. Surtout, n'allez pas vers l'avant si vous sentez que votre dos est comme ça. Ça sert à, c'est pas très intéressant. Ça ne sert à rien. Vaut mieux travailler l'allongement de la colonne vertébrale dans la verticalité, longtemps, en statique. Ce sera beaucoup plus productif. Et ceux qui peuvent commencer à descendre en basculant le bassin. Je vois jusqu'où, donc on va céder des briques, comme ceci. Je peux m'allonger aussi, mais dans tous les cas, mes pieds restent vers le ciel et j'essaie d'allonger ma colonne. Et quand je reviens sans tout lâcher d'un coup, ce qui peut être un peu fort pour les muscles. Et ensuite, je rétroverse. Donc, je me mets face à vous, on y va. Placez les briques devant vous. Je pense que vous vous rappelez, vous avez calé les coudes. Donc, dans un premier temps, on essaie tous de rester à la verticale, avec peut-être les mains à l'arrière des fessiers pour m'aider un peu, me repousser, allonger l'abdomen, ne pas avoir la sangle abdominale raccourcie.
Donc je lève mon sternum. Et comme toute posture au sol, vos cuisses sont engagées, jamais relâchées. Pour ce type de yoga vinyasa. Je place les mains à l'avant. J'essaie de voir si en lâchant l'appui arrière, mon dos a courbé ou pas. Ensuite, j'essaie d'aller un peu vers l'avant. De sentir que j'ai plus l'appui sur l'avant des ischions ou sur le pubis. Et là, en général, ça tire quand même très très fort pour au moins 80% des élèves, 70%. Et là, on peut empiler. Alors attention, c'est précaire. Comme ceci, les briques, et venir placer les coudes dessus. Et là, c'est chacun à votre rythme. Moi, je vais aller un peu plus vite pour que vous puissiez voir toutes les possibilités pour le placement des briques. Mais en général, ça prend beaucoup de temps. En fait, ça prend autant de temps que la sensation que vous ressentez dans vos cuisses. C'est-à-dire que ne changez pas la position des briques si vous sentez que les jambes elles sont encore fortement engagées. Il faut que vous sentiez qu'à un moment donné, il y a comme un relâchement qui se fait dans les cuisses, dans les jambes. Et là, ça peut être le signal que je peux peut-être aller un peu plus bas de quelques millimètres. Donc dans ce cas-là, je place mes deux briques comme ça. Ou bien sûr comme ça. C'est aussi pour ça qu'on utilise des briques en liège et en bois. C'est beaucoup plus stable. Par contre, les mesures ne sont pas complètement justes dans le sens où entre ce positionnement de briques et le suivant que je vais vous montrer, il y a quand même un sacré écart. Après, je les bascule comme ça. Donc, vous voyez quand même cette hauteur en moins. Je peux avancer un peu parce que plus je descends, plus le poids de corps avance. Et je m'arrête là où je sens que mon dos commence à aller vers l'arrière, faire la boule. Et dans ces postures statiques, intenses, avec beaucoup d'étirements, on peut, pareil, observer son mental. En général, il s'agite plutôt pas mal. Il vous donne plusieurs signaux de non, mais là c'est bon, non, mais là on va lâcher, non, mais là ça fait trop mal, non, non, mais là c'est bon. Et donc j'essaie de revenir à mon souffle, d'observer que le corps, lui, peut rester encore un peu. On avait vu ça dans une pratique où on était assis sur nos orteils, et qu'en fait le corps pouvait tenir, c'était juste la tête qui voulait arrêter. Donc voyez jusqu'où, en conscience, vous pouvez rester. Peut-être que certains n'utiliseront plus de briques. Vous pouvez aussi, je ne vous l'ai pas montré, pour ceux qui ont plus l'habitude, soit placer les mains sur le front, soit partir, vous ne me verrez plus je pense, les bras tendus vers l'avant. Il y a une autre posture aussi que j'avais apprise en Ashtanga où je viens saisir mes gros orteils et où je plonge vers l'avant. Mais on va remonter tout doucement. Donc je place mes mains. Je reviens peut-être avec mes briques. Et je bascule le bassin vers l'arrière et je tire mes jambes vers moi en Baddha Konasana, tout doucement pour la transition. Bien profil. Je relâche, vous pouvez faire des petits papillons de jambes, des petits rebonds, si c'est confortable. Et on va faire une dernière posture au sol, Ardha Matsyendrasana, la posture en torsion. Ici, on peut réallonger les deux jambes, placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche et peut-être replier la jambe gauche, talon-fesse un peu à l'image de Gomukhasana. Ici, on va venir envelopper la jambe droite avec le bras gauche et expirer, tourner vers la droite. Donc votre pied droit, parce qu'on s'en mêle les pinceaux après, est proche du genou.
On reste assis sur nos deux ischions et on tourne le regard par-delà l'épaule droite. Je peux caler mon coude gauche à l'extérieur de la jambe droite. Placer les bouts des doigts de la main droite vers le ciel. Je peux aussi faire un lock, passer mon bras gauche à l'intérieur de ma jambe droite et ramener la main droite vers la main gauche. Et revenir doucement à l'inspire et décroiser pour changer de côté. Jambe gauche par-dessus jambe droite, talon droit vers la fesse gauche. On se grandit avant la torsion, j'enveloppe. Je peux même tirer la peau du ventre comme ça dans la direction où je tourne. La main à l'arrière peut être posée ou sur votre couverture ou sur une brique. On peut aussi aller chercher le gros orteil au sol ou faire le lock. J'essaie de me redresser au maximum pour ne pas rester rond avec mon dos. Et relâcher à l'inspiration. Bien, et on va s'allonger sur le sol pour revenir à une posture plus symétrique. C'est tout Bandha Sarvangasana, donc le demi-pont. Je déroule. Gardez la sangle proche de vous. Et je rapproche mes pieds de mon bassin. On va garder les bras le long du corps. Et l'idée, donc je ne tourne plus la tête quand je fais ce mouvement. Je vais vous le montrer une fois. On va à l'expiration enrouler la colonne vertébrale, monter le bassin vers le ciel et redescendre à l'inspire. Okay, on va le faire 4 fois et ensuite on restera en haut pour 4 cycles statiques. 4 cycles statiques où je peux entrecroiser mes doigts dans le dos. On y va ensemble. Expirez, montez. Inspire, redescendre. Vous pouvez placer un petit temps de rétention poumon vide en haut. Une dernière fois, et là on va rester. On peut aller en Katusha Padasana, c'est-à-dire descendre les épaules pour venir saisir les chevilles. J'éloigne les épaules, je recule un peu et je déroule vertèbre après vertèbre. De là, vous pouvez ramener les deux genoux vers la poitrine, faire des tout petits bercements. Et on peut poser le pied gauche au sol, garder la jambe droite vers soi et le décaler, genou droit vers l'aisselle droite. Et monter le pied, le tibia, perpendiculaire au sol, et placer le pied comme si on maintenait une pile d'assiettes. Donc c'est le demi-bébé heureux, Ardha
Happy Baby. Et donc, j'attrape soit avec ma sangle, comme ceci, soit avec ma main. On avait vu, la plupart, vous l'avez fait comme ça. J'attrape mon tibia ou l'avant de ma cheville, voire même le tranchant externe du pied, et je descends mon genou dans l'aisselle. Donc, j'essaie de garder le bassin stable, c'est-à-dire que je ne roule pas que sur ma fesse droite. La gauche est au sol. Et je vois si je peux allonger ma jambe gauche, peut-être. Ma main gauche reste sur la cuisse. Et je fais descendre mon genou droit vers la terre. Donc on a comme une équerre au niveau du genou droit. Puis de là, peut-être que vous allez replier la jambe gauche, peut-être. Je replace ma jambe au centre, je peux attraper avec une sangle, pour la plupart vous en avez besoin, et j'essaie d'allonger ma jambe vers le ciel. Je peux la tenir avec les deux mains, je peux même faire un tour comme ça avec les poignets pour que ce soit plus facile. On présente le talon vers le ciel, et donc on peut replier la jambe gauche si c'est mieux pour le confort du bas du dos. Ceux qui n'attrapent pas avec la sangle, vous pouvez crocheter votre gros orteil et ramener la jambe vers vous. Voire même, expirer, ramener le front vers le tibia. Et relâchez doucement, tête au sol, jambes qui s'allongent. Je relâche mes deux jambes. Et on revient en Apanasana ou Pavana Muktasana, les deux genoux vers la poitrine. Et posez pied droit au sol. Ramenez genou gauche dans l'aisselle gauche. Et je présente la voûte plantaire vers le ciel. J'attrape peut-être le tranchant externe. Et je reste en demi-bébé heureux. Ma jambe droite qui s'allonge. Peut-être. Je résiste à l'envie de décoller mon fessier droit. Et je replace ma jambe gauche dans l'axe. Avec ou sans la sangle. Les orteils du pied droit restent vers le ciel. Encore 3 cycles respiratoires. Et je relâche la jambe qui s'éloigne. Et les deux jambes qui se relâchent. Bien, et vous pouvez passer sur le côté, pivoter. Lentement, on va faire Shirshasana, la posture sur la tête, avant de faire nos postures en chandelle. Et ensuite, ce sera la fin de la séance. Donc pour Shirshasana, vous vous rappelez, vous pouvez faire soit avec les briques, soit sans les briques, soit au mur, soit sans le mur, soit une jambe lancée ou une jambe ralentie. C'est ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment, la jambe au ralenti, ou les deux jambes en simultané. Donc, je ne voulais peut-être pas assez repréciser celui-ci. Je vous le reprécise quand même là. Quand on se place au mur, on essaie de prendre la largeur ici des avant-bras. Et de cette largeur des avant-bras, tac, j'entrecroise mes doigts pour pouvoir former le petit bol pour la tête. La vidéo ayant coupé, je vous repropose de pratiquer Shirshasana ensemble. Donc on avait vu la manière de placer les coudes et les mains. Donc on y va ensemble, proche du mur. J'essaie de garder les coudes proches, garder la pression sur mes avant-bras. Et on va rester pour 8 cycles respiratoires.
contrôler la descente. Et restez le front au sol pour quelques instants. Vous pourrez aussi placer les poings sous le front et ramener le menton vers la gorge. Puis vous pouvez dérouler la colonne et on va passer à la posture de Sarvangasana. Donc pour Sarvangasana aujourd'hui, je vous propose, si vous avez vos couvertures de yoga, ou en tout cas des couvertures fermes, de les placer. On va faire des variantes à Sarvangasana. Donc, moi ici je vais en placer 3. On pourra en mettre 4. Je vais mettre comme ceci. Donc j'ai toujours le bord rond placé au niveau de ma nuque, donc c'est-à-dire là où il y a le moins de plis possible. Hop. Alors je vais vous montrer assez rapidement et sous 2 angles différents, une de profil et une dans votre sens pour que vous puissiez bien voir les jambes. Donc à chaque fois je me positionne plutôt à l'avant de mes couvertures. Je place les épaules au ras des couvertures, mais j'essaie de faire attention à ce qu'elles ne sortent pas des couvertures. Au moment où je vais lancer mes jambes, c'est souvent ce qui se passe pour entrer dans Alasana. Donc j'ai mes mains en coupe renversée sous les fessiers. Je place mes épaules rapprochées. Donc là, je suis dans la chandelle, dans la charrue, pardon. Et ensuite, je monte dans ma chandelle. Donc d'ici, je vais faire l'expire où je descends une jambe vers le sol, l'autre reste vers le ciel et je remonte à l'inspire. Et je vais alterner comme ceci. J'expire et j'inspire. Donc ça, on va le faire 6 fois. Ensuite, je vous montre juste, alors peut-être sans les couvertures. On peut le faire sans couverture. Je sais que certains sont habitués à faire tout sans couverture, donc pas de souci. C'est surtout pour les personnes fragiles au niveau de la nuque. Donc, je suis en Sarvangasana, j'ai fait mon asymétrie et directement ensuite, je vais passer en Upavishta, c'est-à-dire les jambes ouvertes. Et je vais tourner et revenir à l'inspire. Tourner, donc là les jambes sont parallèles, et revenir à l'inspire. Ok, je vais faire ça 4 fois. Et ensuite, de Upavishta, je passe en Baddha Konasana. Et je tends. Et je redescends. Hop. Et on part ensemble. Donc on peut placer les couvertures. Le mieux, c'est de venir saisir la peau du dos, d'avoir le contact corps à corps. Même si à la base, vos mains, vos doigts, ensuite, sont juste des tuteurs d'alignement, on est censé pouvoir libérer les mains du dos. Et surtout, encore plus quand vous avez les couvertures. Donc on y va ensemble. Hop. Je prépare mes épaules. Les mains sur les fessiers. Certains utilisent des briques, vous pouvez, mais restez vigilant au retour à ne pas frapper le sacrum sur les briques. De là, l'expire, je descends jambe droite. Et revenir. Je descends la gauche.
pouvez placer le pied flex pour pouvoir toucher le sol. Encore 2. Et Upavishta Konasana. Surtout pivotez plus la tête de le côté. Je peux pas aller très loin. Et je fais la rotation. Inspire, ouvrir. Baddha Konasana, le papillon, le cordonnier. Allonger les jambes, redescendre en Alasana. Peut-être Karnapidasana, quand je ramène les genoux vers les oreilles. Puis saisissez les pieds peut-être et déroulez vertèbre après vertèbre. Attention à vos briques. Je recule et je place le milieu de mes omoplates sur le rebord des couvertures pour monter poitrine vers le ciel, ouvrir les bras en cactus et vous placez les jambes comme vous préférez, en papillon, genou, ou jambes allongées en Shavasana. On ne va pas rester très longtemps dans cette posture parce que la posture que je vous propose ensuite ressemble à ça. Donc vous pouvez rouler sur le côté et ensuite changer le pliage des couvertures. Donc là, on va plutôt former des rectangles. Hop. Alors on peut le faire avec 3 couvertures au total ou 4. Donc j'installe mes rectangles de sorte à pouvoir placer ma colonne vertébrale dessus. Ça pourrait être un bolster aussi si vous les avez à la maison. Moi là, je vais utiliser 3 couvertures. Donc l'idée, c'est que 2 couvertures sont superposées et la troisième va venir former comme un oreiller. J'essaie de la rendre quand même assez plate pour que ce soit stable pour ma nuque. Et donc, je vais vous montrer comment on entre dans la posture, pour rappel. Donc, j'ai un point ici entre le sacrum et mon support. Normalement, Supta Baddha Konasana, on le fait donc avec les jambes en cordonnier, en papillon. Donc, les plantes de pied sont jointes. Je vais soulever le bassin rétroversé et je vais venir m'allonger sur les couvertures. De là, je descends la couverture au ras des épaules. Donc, les épaules ne sont pas dessus, juste devant. Ce qui me permet d'ouvrir la poitrine, relâcher les bras soit en cactus, soit j'attrape les coudes et je place les mains au-dessus de ma tête. Si c'est trop fort pour vous d'avoir les jambes en papillon, vous pouvez placer des briques au niveau des hanches, mais vous n'êtes pas obligé de rester comme ceci. Vous pouvez, comme c'est notre Shavasana de fin de séance, ramener les 2 genoux l'un contre l'autre avec les pieds largeur du tapis. Donc comme ça, il n'y a plus d'effort à fournir avec le poids des jambes et ça ouvre le bassin. Ou alors tendre les jambes. Ici, moi, je vais vous laisser pratiquer seule cette posture. Comme ça, vous pouvez rester autant de temps que nécessaire. Je vous montre juste la fin. Quand vous souhaitez quitter la posture, je replie mes jambes et je passe en position fétale. Je me laisse glisser comme ça sur le sol. J'essaie d'avoir les yeux plutôt fermés. Je me repousse et je viens trouver l'assise de fin de séance. Et comme on l'a vu en tout début, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez avoir un téléphone, un minuteur, chronomètre. Et quand vous êtes prêt, vous reprenez votre pulsation, votre pouls sous vos doigts. Et donc vous comptez 1 minute
et vous essayez de comparer le nombre que vous avez eu en début de séance et celui que vous avez en fin de séance. Voilà, je vous laisse pratiquer Supta Baddha Konasan seul. Je vous dis merci.